Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai pas ma montre, j'ai oublié de la mettre ce matin quand je me suis levé, elle est encore accrochée au chargeur. Nous sommes actuellement le dimanche 16 août et il est 10h44 du matin. Je me suis réveillé aux alentours de 10h. Alors, on s'est couché vers minuit, 1h du matin. On a terminé, on a fait un live hier tous les deux, toute la soirée, un live de 3h pardon. Je tenais d'ailleurs à m'excuser auprès des abonnés qui étaient là du fait que je me sois un peu emporté pendant le live, même si heureusement Laura était là. Elle essaie de tempérer les choses, voilà, j'ai force d'être attaqué constamment, mais c'est pas une excuse. Mais voilà, je me suis un petit peu emporté, je me suis un petit peu énervé et tout ça. Bref, c'est derrière moi, tant pis c'est fait, etc. Je sais que beaucoup de gens peuvent comprendre, beaucoup de gens m'ont écrit sur Instagram et tout ça après live en disant t'inquiète pas, y a pas de problème. On comprend qu'au bout d'un moment, avec toutes les conneries qu'on raconte sur toi, etc., ça peut t'énerver et tout. Et puis aussi, j'ai reçu ce matin, je me suis réveillé, j'avais une dizaine de messages de haine, etc. Espèce de gros porc, tu vas tout perdre, ce sera bien fait pour ta gueule. Et toujours la même chose en fait, toujours aussi intéressant. C'est pour ça que je vous demande systématiquement de ne jamais aller prendre part à tout ça et de ne jamais aller insulter une autre personne, aller prendre la tête, etc. Voilà, c'est totalement inutile parce que finalement c'est juste un non-événement. Et du coup voilà, c'était un live de 3 heures qui était assez fatigant psychologiquement, moralement. Ça a été assez fatigant moralement. Les marques que j'ai là, c'est ma montre. Je préfère faut que je signale tout ce qu'il y a dans la vidéo pour éviter qu'on m'invente des choses. C'est ça aussi qui m'a énervé hier, c'est qu'on venait m'inventer des trucs alors que non, j'ai jamais dit ça. Et du coup, on s'est endormi vers 1h du matin environ. Et moi je me suis réveillé aux alentours de 2h30, 3h avec un très gros pseudo AVF assez important. Je me suis levé, je suis allé prendre un aspégique, j'ai essayé de mettre de l'eau sur le visage, de la glace, etc. J'ai essayé de me calmer ça. C'est parti au bout d'une vingtaine de minutes, fort heureusement. Et après je me suis recouché naturellement et ça a été toute la nuit. Encore ce matin vers 7h du mat, j'ai eu de nouveau un peu mal. Je me suis dit bon, je teste de rester au lit, je vais pas essayer de me lever. Finalement ça va, c'est parti. Là il est 10h, j'ai encore un peu mal. Mais ça va, donc oui, on n'avait pas mis de réveil, on se dit bon, on va se réveiller à l'heure qu'on se réveille. De toute façon, j'avais pas de vidéo à mettre en ligne, rien du tout ce matin, parce qu'hier je n'ai pas filmé, donc aujourd'hui dimanche il n'y a aucune vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait du bien, ça fait un jour off. Je parle avec des abonnés qui m'ont contacté pour me soutenir vis-à-vis des attaques que j'ai pu recevoir en story depuis quelques temps. Ça j'en ai parlé dans ma vidéo FAQ qui sortira du coup lundi, donc demain, le même jour. Voilà, ce même jour vous aurez une vidéo FAQ où justement j'en parle brièvement de tout ça. Voilà, j'explique 2-3 trucs, sans attaque, sans rien, etc. Mais voilà, c'était pour mettre les choses au clair. Donc dans tous les cas, je me suis réveillé vers 10h. Je suis allé sur l'ordinateur pour mettre en envoi ma vidéo FAQ qui sera en ligne demain. J'ai 3 autres facecam à tourner, donc j'en ai fait 4 hier, donc j'en ai 4 d'avance, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc j'ai tourné 4 facecam, donc j'en ai déjà monté une, il m'en manque 3 à monter que je pourrais faire aujourd'hui. Aujourd'hui je vlog aussi. Ensuite il y a un petit peu de rangement, le truc standard et tout. Laura a passé l'aspi à serpillère hier, donc déjà ça c'est fait, il n'y a pas besoin de j'ai des papiers à faire pour poster demain lundi. Je dois aussi, d'ailleurs je vais envoyer immédiatement le message pour la garde des enfants, définir l'heure de relève de garde. Généralement je demande l'heure le jour même, histoire de pouvoir s'organiser, etc. Voilà, c'est bon, message envoyé, j'ai proposé l'heure et tout ça. Envoyé, et du coup oui, aujourd'hui du coup je dois prendre l'auto, aller au point de rendez-vous à Nancy, échanger, récupérer les 3 petits, et déposer Libby à ma mère ou mon père selon qui sera du coup point de rendez-vous. Déposer à ma mère ou mon père Libby, amener les 3 petits à leur maman au point de rendez-vous, et Libby va passer une semaine chez ma mère du coup avec son cousin et tout ça, parce que la dernière fois que Libby est allée chez mes parents quelques jours, elle m'avait dit c'est dommage, j'aurais voulu rester quelques jours de plus. Je dis bah oui mais t'es censé retourner chez ta mère et tout ça, il faudrait lui demander si c'est possible. Et sa mère avait dit oui, pas de problème, et du coup ma mère a proposé une semaine chez elle complète avec son souvenir aussi quand je jouais avec mes cousins et tout. C'était trop bien, bah là Libby elle arrête pas. Voilà, ça fait 3 jours qu'elle dit j'ai hâte, oui, bah, 2 secondes, alors que pourtant je dis bah t'es avec nous pour l'instant, on est allé au laser game, on est allé au resto, on est allé au bar, on s'est amusé, tout ça. Mais non, elle veut aller chez Nini, et je suis très content d'ailleurs, ça me fait plaisir qu'elle veuille y aller à ce point. Donc voilà, là c'est ce qui est prévu du coup en fin d'après-midi. Ce petit échange de garde, et après nous on se retrouvera plus qu'avec Malone, et Malone part chez son père demain, et la semaine prochaine nous n'avons pas la semaine prochaine qui va être un peu chargée aussi, je vais pas mal bouger et tout pour des projets, et puis voilà,
tout simplement. J'ai vraiment la marque de la montre. J'ai quand même bien bronzé, hein, malgré tout. Bon, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me brosser les dents. Je vais aller m'habiller convenablement, parce que là je suis juste en t-shirt mais je suis en boxer en dessous. Je vais aller me brosser les dents, m'habiller. Je vais aller sur le PC pour monter une deuxième facecam, la rendre et l'envoyer sur YouTube, comme ça c'est fait. Et puis après, bah, ce sera l'heure du repas. Laura pour l'instant dort encore. Comme j'ai dit, le dimanche c'est son seul jour off. Donc qu'elle en profite. Bon écoutez, il est actuellement 11h15. Je suis toujours pas habillé. J'étais au téléphone avec ma mère, on discutait du live d'hier et tout ça. Là je suis en train de faire le contouring. L'image de la facecam qui sera en ligne du coup. Hop. Voilà, c'est bon. Je suis en train de préparer ça et puis après je vais commencer du coup le montage d'autres facecam comme j'ai dit. La vidéo est en train d'envoyer actuellement sur YouTube, elle est en train d'envoyer là, c'est bon. Hop, donc j'ai fait le contouring, j'ai rendu flou l'arrière pour faire ressortir un petit peu ma tronche. C'est un bleu de la facecam. Je le mets ici, voilà. Je vais prendre ce bâton, je vais le mettre là. Et je vais lui changer de couleur pour lui appliquer la même couleur que l'autre. Je vais marquer FQ demi-heure. Et je sauvegarde le petit élément pour pouvoir de la vidéo. Ah, épique! Je vais quand même aller m'habiller avant de monter mes vidéos tout de même. Bon là c'est bon, je peux sauvegarder, c'est en train d'envoyer sur YouTube. Comme ça moi ça sera prêt à être mis en ligne à n'importe quel moment. Ça sauvegarde, ça sauvegarde. Alors ils n'ont pas enregistré la vidéo, c'est super. C'est bon, ça y va ou pas? Là j'ai une autre vidéo à monter, je vais la monter aussi maintenant. Hop, je vais sauvegarder. Tac, c'est parti. Voilà, c'est bon, c'est en train d'envoyer, il reste 41 minutes d'envoi sur YouTube. Bonne chose de faite. Je vais passer aux autres vidéos maintenant. Et hop. Là ma mère elle attend aussi du coup l'heure de reprise de garde. Parce que du coup c'est sûrement ma mère qui viendra faire l'échange avec les petits. Parce que tout simplement mon père il doit aider un ami à lui à installer une piscine ou je sais pas quoi. Ou à réceptionner une piscine, j'ai pas très bien compris. Mais du coup mon père ne serait peut-être pas disponible cet après-midi, donc ça serait ma mère qui ferait le trajet. Alors qu'habituellement c'est mon père, parce qu'il est beaucoup plus à l'aise pour conduire que ma mère, mais bon après c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Je suis en train de chercher des chaussettes, là, des petites chaussettes. Parce que je vais peut-être mettre un petit short. Non, si, là j'ai des petites chaussettes. Voilà, parfait. Je vais aussi mettre à laver nos draps. Du coup pour aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et puis il faut que je fasse aussi le planning des lives en espérant voilà, que les prochains lives soient un peu plus calmes. Après, bon, c'est un live qui m'a un peu, pas traumatisé, mais qui a un peu marqué quoi. Parce que je sais que je suis sorti de mes gonds, que je me suis énervé et tout ça, mais bon, sans être excusable au bout d'un moment, voilà. Bon, c'est parti, je vais aller monter ça. Je vais remettre ma montre aussi, j'ai mis des chaussettes, je vais mettre un short. Est-ce que j'ai des shorts dans les tiroirs ou ils sont dans le linge sec? Ouais, j'ai des shorts, mais c'est des shorts tout basiques, c'est des trucs pour travailler ou autre chose, c'est pas des jolis shorts propres, donc je vais aller voir en bas. Non, c'est pas des shorts tout jolis. Bon, je suis un ami, il est actuellement 13h07 et je viens de terminer le montage des 4 facecam que j'ai tourné hier, donc elles sont toutes tournées, il y en a 2 qui sont prêtes à être mises en ligne, donc en fait j'ai déjà fait la miniature, les tags, etc. Il y en a une qui est en train d'envoyer sur YouTube. Et du coup je préparais la mise en ligne et tout ça aussi après, donc miniature et tout. Et il y en a une 4e qui est en train de rendre. Elle va mettre un peu de temps parce que c'est une vidéo qui est assez compliquée, il y a pas mal de choses dessus. Là ce que je vais trier le frigo parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans le frigo là. Mais en tout cas c'est bon, bien avancé au niveau de ce taf, je suis content. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, toutes les facecams sont prêtes, sont déjà envoyées sur YouTube, elles seront déjà, voilà, tout est réglé à ce niveau là, donc c'est cool. Tu regardes SNK ? Non. Oh, tristesse. Et du coup, là je tourne mon vlog aujourd'hui, tout ça. J'ai déjà monté une partie de ce vlog, les séquences de ce matin, je les ai déjà montées. Parce que j'ai dit certaines choses dans le vlog qui m'ont énervé en fait moi-même. Je me suis dit non, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je parlais de ça et tout ça. Donc du coup, j'ai préféré monter déjà ces séquences pour pouvoir filtrer et enlever tout ce que je voulais pas laisser dedans. Tout ce qui avait pas sa place dans le vlog et tout ça. Donc du coup, j'ai déjà fait ça, j'ai enlevé pas mal de morceaux. Et bah voilà, moi comme ça, c'est fait, je me poserai plus la question. Voilà. Oui, tu t'habilles comme ça. En plus avec la danse qui va avec. Tac tac. Pour l'instant, j'ai pas encore de nouvelles de la confirmation de l'heure de rendez-vous pour la reprise de garde. Donc j'attends, ma mère attend aussi. Le problème c'est que ma mère elle a de la route en fait,
Bah, elle de son côté à 1 heure de route, moi un peu moins d'1 heure de route. Donc il faudrait qu'on sache avant, genre 16-17 heures. Ça serait bien. Donc on verra bien. Eh bien écoutez, il est actuellement 14 h et je viens de lancer en envoi sur YouTube la dernière vidéo. Il reste encore 14 minutes du coup d'envoi. Donc j'ai préparé la miniature et tout, il restera juste à préparer la monétisation de cette dite vidéo. Et toutes mes facecams que j'ai tournées hier seront bien entendu prêtes à la mise... prêtes et pas prêtes à la mise en ligne du coup sur YouTube. J'ai aussi préparé une prochaine facecam que je vais tourner la semaine prochaine. Le sujet de la facecam, est-ce que je vous le donne ou pas? C'est une vidéo un peu défi, c'est une vidéo défi que je vais faire la semaine prochaine, mais je sais pas si je vous donne l'intitulé ou pas. Attends, je réfléchis. Non, je crois que je vous donne pas l'intitulé. Bref, ça va être drôle. Une vidéo que je vais faire tout seul cette fois-ci, une vidéo défi tout seul, qui sera tournée du coup la semaine pro, montée et tout ça, qui sera probablement mise en ligne du coup dans la foulée de la semaine prochaine, genre jeudi, vendredi, lundi, mercredi. Donc vendredi, samedi ou dimanche, voilà, tout simplement. Je me suis pris un petit médoc pour la tête parce que j'ai encore, j'ai des restes un peu de douleur et tout ça. Là du coup il est actuellement 14 h. À chaque fois j'ai une notif, je me dis c'est pour l'heure, mais non. Et du coup j'en discutais avec Laura. Donc ce que je vais faire en fait c'est que moi j'ai envoyé le SMS ce matin à 10 h pour l'heure en disant 18 h. Je vais garder ce 18 h même si j'ai pas de réponse de toute façon. Et je vais aller chercher du coup les petits. Je vais aller récupérer les petits, déposer Libby à ma mère. Et puis moi de mon côté je vais aller au point de rendez-vous à 18 h. J'irai au point de rendez-vous en espérant que du coup le message soit bien passé. Enfin bon, sont les SMS quand on reçoit tu les lis. Et puis voilà, on fera comme ça. Et si par malheur du coup à 18 h il se passe rien, que j'ai toujours pas de nouvelles, je rentrerai à la maison et puis j'aviserai dedans. Donc dans tous les cas là, mes facecams sont terminés. Je suis content, j'ai plus de batterie, il faut que je change la batterie de cette caméra. Je vais aussi faire le planning des lives. Je vais faire le planning des lives pour la semaine prochaine. Bon, un peu comment je m'organise parce qu'en fait demain je vais chercher Geoffrey après son boulot l'après-midi et après on tourne une enquête demain soir, on fait une enquête de Ghost Hunt, donc il faut aussi que je recharge les caméras de Ghost Hunt et que je récupère les fichiers du Ghost Hunt et que je monte aussi le Ghost Hunt. Voilà, j'ai aussi pas mal de courriers à envoyer demain, il faut que je les imprime, il faut que je les remplisse, comme ça je les enverrai aussi demain. Il y a aussi un colis à aller chercher à la poste pour Laura. Oui, on s'organise. Je vois que les tomates, j'ai récupéré 2 tomates cerises hier, mais c'est des tomates cerises géantes. Genre c'est des tomates cerises mais elles sont comme ça. J'en ai récupéré 2 hier, c'est cool. Là du coup on a mangé à midi, les enfants ils ont mangé une flamme. Une Flammenkuche, c'est ça? Flammekuche, je sais pas. Et nous on a mangé tomate avec un petit peu de fromage qu'on nous avait ramené. Du coup des gens du Ghost Hunt nous avaient ramené des fromages de spécialité de région. On a tout noté dans l'application Secret du Roi, voilà, on suit tout ça. Bon écoutez, je suis actuellement dehors avec Laura. Et je vais parler de la vidéo défi. Et en fait elle vient d'avoir une excellente idée et t'as des bonnes idées chérie. Elle est fière là. En fait l'idée, je vous le dis du coup maintenant parce que je vais vous dire la vidéo défi comment ça va se passer. En fait j'ai dit à Laura, ma vidéo défi c'est que je vais reproduire une recette d'un chef étoilé. Une recette notée très difficile sur un site internet, c'est un dessert extrêmement difficile à réaliser visiblement d'après les avis des gens et tout ça. Et j'ai dit je vais essayer de le reproduire mais ça va donner un truc nul. Elle m'a dit, et elle a raison, elle a dit ce qu'on devrait faire en fait c'est faire chacun la recette et faire goûter une personne tiers nos résultats au niveau, une tierce personne ouais. Et vis-à-vis du visuel, elle notera. Du coup, cette personne notera le visuel, la qualité visuelle du truc, le goût. Et puis après, c'est tout, c'est le visuel et le goût. Elle donnera une note sur 10. Et celui qui remportera, qui aura gagné la vidéo défi. Et on va faire ça la semaine prochaine, on tournera ça le... C'est celui qui a gagné, là quoi. Oh, pourquoi tout de suite essayer de négocier des trucs? C'est quoi cette histoire? Ouais, je doute là. T'as plus de compétences, t'as fait de la pâtisserie et tout ça, toi. Ah bon? T'as pas fait professionnellement, t'as pas fait de pâtisserie toi? Si, mais j'ai pas fait voilà. là-dedans. Oui, non, mais t'as quand même pratiqué. Oui, mais tu sais, des fois, il n'y a pas besoin de faire des études, tu peux aussi acquérir des compétences en pratiquant. Après, les études est un plus, certes. Moi, je sais que si j'avais fait des études informatiques, il y a plein de choses que je ferais plus vite, ou je réfléchirais moins. Ouais, mais là, quand je t'ai dit le truc, tu me dis, oh, ça va, t'as pas l'air du tout. Moi, je suis pas serein du tout. Faire du caramel effilé et tout ça, moi, surtout que, je l'ai dit, je suis pas du tout minutieux, moi. Ah, elle dit non, en plus, elle fait non. Dans le sac de ta soeur. Bah si tu veux, mais bon, tu peux prendre... Qui est rentré à part le doudou. Bah prends des sacs dans le placard, il y a des sacs dans le placard, tu prends des sacs dans le placard. Fais ce que tu veux, moi l'important c'est que tu prennes tes affaires chez ta grand-mère. Non, mais mets-les à l'intérieur, sur la table. Et du coup, oui, bah alors qu'est-ce qui gagnerait quoi? Franchement, je sais pas. Eh ben, moi je dis... Elle a déjà dit, elle le sait déjà. Non, je dis que les abonnés devraient laisser un commentaire. Déjà, ouais, dites en commentaire. Oui, dans tous les cas, mettez en commentaire ce que l'un ou l'autre pourrait gagner. Le gagnant, qu'est-ce qu'il va remporter? Un truc cohérent, s'il vous plaît, me dites pas, elle va aller acheter une bagnole ou... Oui, voilà.
Ça va être épique. Non, tu vas gagner, j'en suis sûr. Je suis pas assez minutieux, moi. Toi, t'as fait des bûches de Noël, t'as fait plein de trucs minutieux et tout. Moi, Ça n'a rien à voir. ouais, mais tu sais faire de la pâtisserie minutieuse. Là, c'est des cuissons et des trucs comme ça, c'est délicat. Hein. Ouais, mais tu sais que tu y arrives, toi. Regarde, t'es sûr de toi. Non, pas du tout. En fait. Moi, je fais que des recettes simples, moi, à la Non, base. toi, le truc, c'est que tu fais tout approximativement. En pâtisserie, ouais, à mort. Non, en tout. 160 Enfin, grammes. En tout, quand tu prépares à manger. Malone, il l'a vu l'autre jour quand on a fait le gâteau. 160 grammes, j'étais à 180. C'est pas grave. Ok, on va faire ça. Non, c'est une trop bonne idée. Le défi en couple, mari contre femme, qui préparera le meilleur dessert étoilé. Oh, vas-y, ça va être cool. On va faire ça mardi ou mercredi. On tournera ça parce que lundi j'ai l'enquête. On tournera ça mardi ou mercredi. Ok? Ou alors on le fait demain, comme ça c'est Geoffrey qui goûte. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, non, on n'aura pas le temps de faire. Mardi ou mercredi, on fera. Ouais, c'est trop. Ça va être énorme. Le temps se gâte. Oh là là. Quand ça y avoir de l'orage, il pleut un petit peu. C'est cool, je vais partir sous l'orage. En plus, je prends la Twing. Parce que du coup, bah, j'ai pas besoin d'avoir toutes les places qu'il fallait. Attendez, je vais vous montrer un peu les tomates. Ça a encore cramé, hein, malgré le fait qu'elles aient bien pris la flotte. Ah, regardez là, j'ai pas vu, il y en avait deux petites là. Oh, deux petites tomates cerises. Comme hier, j'en avais eu deux. On a toujours le gros potiron là. On a deux tomates qui arrivent qui rougissent. On en a ici, on en a un peu partout. Des tomates là aussi. Les branches, elles partent un peu n'importe où. Voilà. Bah, celle-là, elle commence à être bien belle aussi. Tac tac. Et puis là, il y a ce potiron là qui, lui, je pense qu'il grandit. Bah, il est où? Ah, il est où le petit? Ah bah il est plus. J'avais un potiron quelque part, mais il est décédé. C'était sûr. Hein. Et là on a les poireaux, hein. Ils commencent à être bien les poireaux là. Voilà, il y a 3 pieds de poireaux, il y en avait plus que ça normalement. Il y en a un quatrième là, il est un peu moins monté. Vous êtes nombreux à me dire que vous aimez bien mes points de situation sur le jardin, donc enfin le jardin. C'est un grand mot. Sur le jardinet. Voilà, oh, ça rougit, il y en a aussi là. J'avais pas vu qu'il y en a aussi là qui sont vertes. C'est cool. Bon bah elles ont juste pas beaucoup monté quoi. Tu vois, elles sont restées un peu petites. La ciboulette, elle, je m'en sers souvent, elle va bien. Bon, le persil lui est crevé. On a de nouveau de la menthe qui a bien repoussé là. Là aussi derrière on a de la menthe qui a repoussé. Bon bah nickel avec le terrain que j'ai tondu hier. Je décolle à 15h45 d'ici. J'ai 1h15 de route pour aller jusqu'au point de rendez-vous à Nancy. Finalement c'est mon père qui vient et c'est pas ma mère, je préfère parce que ma mère elle aime pas trop conduire aussi longtemps et tout ça, mais mon père devait aider un ami, mais c'est bon, il a reçu sa piscine là maintenant. Et chou, mère qui m'envoie ça, petit Chloé qui est en train de jouer. Et puis du coup bah, je vais aller chercher les enfants pour 17h et après le temps d'aller au point de rendez-vous pour à peu près 45 minutes, mais tu sais le temps que je dise au revoir à Libye et tout ça, ça prend du temps. Et puis voilà, rendez-vous à 18h, on verra bien. Advienne que qui pourra, advienne que pourra, comment on dit? Advienne que voudra. Je sais pas, bref, on s'en fout. On s'en fout, là je vais rentrer parce qu'il va commencer à pleurer. Gordon aussi, tu devrais rentrer, il va pleuvoir. Hein. J'ai toujours les tableaux à accrocher, l'aspirateur robot à reconfigurer, cette powerbank à mettre en charge aussi. Alléluia. Ouais, il a mal la gueule, hein, son doudou, c'est le doudou à Théo. Il en a deux en fait. Il a deux doudous. Hop, il a la version propre qui était du Perry et la version maison, voilà. Et en fait, juste avant de partir chez mes parents, Théo il a perdu le doudou sucré. Il l'appelle le doudou sucré parce qu'il le tétouille. Et il doit avoir son odeur en fait. Et du coup il appelle ça le doudou sucré. Et j'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Je lui dis t'inquiète pas, quand tu retourneras chez maman dimanche, je l'aurai retrouvé. Là je sors des chiottes et je me dis putain faut à tout prix que je recherche son doudou. Je pense que c'est Laura qui m'a transmis le truc parce que ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit oh, faut que je retrouve son doudou. Je vais dans la chambre et là je vois Laura en train de refaire leur lit, ranger leur chambre et tout ça. Et j'ai dit ouais faut que je retrouve le doudou de Théo et tout. Elle me dit oui ils sont là. Et puis elle a retrouvé le doudou de Théo. Alors, heureusement qu'ils ont Laura parce que et en fait il était tout simplement dans la couette, dans la housse de couette de lit apparemment. C'est pour ça qu'il le trouvait plus. Donc voilà, les doudous sont là. J'ai envoyé à ma mère la photo en disant montre à Théo, on a retrouvé le doudou sucré. Voilà, Léo il a déjà le sien, c'est bon. Chloé elle a déjà le sien avec elle, c'est bon aussi. Hop, voilà. Ah bah, heureusement que Laura est là. Moi je vais aller dehors. Ça fait du bien. Ah c'est frais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, mais du coup je vais conduire sous ce temps-là, à part si l'orage s'est calmé d'ici là. Ça risque d'être un peu... J'ai acheté du nouveau café pour Laura. Café à grains, comme j'ai déjà expliqué. La machine est sur internet.fr et j'ai acheté de l'absolute machin. Je me dis avec une machine comme ça, faut prendre du café haut de gamme. Donc du coup, bah, enfin du café haut de gamme, tu vois ce que je veux dire.
Et là du coup j'ai pris un truc spécial, torréfacteur, machin et tout ça. L'or absolu ou je sais pas quoi, et elle m'a dit c'est vrai qu'on sent la différence. Mais après il y a un torréfacteur qui fait aussi du thé, qui est à Saint-Dié. Faudrait aller l'acheter là-bas, idéalement. C'est justement là, j'ai voulu y aller vendredi, c'était 15 août, c'était férié. Et je voulais même aller aussi à la librairie avec Libby. Je lui avais dit qu'on irait ensemble à la bibliothèque ou à la librairie pour qu'elle choisisse un livre. Bon, résultat c'est tombé à l'eau, j'ai voulu faire ça le 15 août et c'était fermé. Mais des chaussettes aussi. Et tes chaussures? Je peux pas prendre les sandales. Bah non, bah encore moins avec ce temps. Hein. Bah oui, mais j'ai des baskets toutes crades. Bah tu demanderas à Nini, elle te les lavera. Les baskets, c'est à donnera. Si, tu mets les chaussettes et les baskets s'il te plaît. C'est mieux. On part d'ici 1 heure environ. Il y a encore 1 heure, ouais, d'ici 1 heure, ouais. T'as répondu? Non. On n'a pas répondu, mais de toute façon on y va quand même de toute manière. Hein. Après tu sais, elle fait peut-être autre chose, hein, elle est peut-être occupée. Hein. De toute façon toi tu vas chez ta grand-mère, donc ça change rien. Oui, je mange. On en discute avec Laura et elle a forcément entendu qu'on disait qu'on n'avait pas de réponse. Qu'elle dit Gizia, et bah, j'ai expliqué voilà, que pour l'instant j'avais pas de nouvelles. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le débat. Bon, je vais pas m'asseoir. Hein. Mais c'est bon, l'orage est passé. Le soleil est en train de revenir. Il y a eu un pet blanc, ça a pété fort. Waouh, le bruit que ça a fait, my god. Un truc de ouf. Ah, il faut que je mette les sièges auto dans la voiture, dans la Twingo. Faut que je mette ça dans la Twingo. Et puis, oui, parce que je prends un Twingo comme j'ai dit. J'ai la place dedans et tout, donc c'est bon. Et je viens de programmer le planning des lives du coup pour la semaine prochaine. Donc je vous le mets ici. Vous aurez le planning qui sera affiché ici. Le jeu quiz avec les abonnés, en fait c'est un jeu où on va jouer ensemble, on va participer en fait à un peu à un qui veut gagner des millions ensemble avec la... Vous pouvez depuis le chat en fait participer au quiz, répondre etc. pour être le grand gagnant et tout. C'est un jeu interactif, j'ai envie d'en faire de plus en plus. À la fois on l'a fait avec les billes, c'était super, c'était une belle ambiance. Et ben là on va le refaire du coup avec un quiz de culture générale et tout. Donc voilà, vous pourrez y participer. Et il y a aussi une partie de Planet Coaster qui est programmée avec Laura, du coup dans notre parc d'attractions et tout, comme on avait déjà fait. Voilà. Donc vous avez le planning qui est défini. Ah, j'ai fait vraiment noir là-bas. Ce qui vient de passer. Non. Ah, il y a eu un éclair. Il n'y a peut-être pas eu d'éclair en fait. C'était peut-être dans ma tête. J'ai un neurone qui a sauté et ça m'a ébloui. Bref, je vais aller juste prendre les sièges auto et puis les mettre dans la... Non, c'était pas mes neurones. Pas le peu qui me reste en tout cas. Est-ce que c'est en train de revenir ici ou quoi? Non. Non, bref, je vais aller mettre vite fait les sièges auto dans la Twingo, comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà. Écoutez, c'est bon, nous sommes actuellement sur le départ pour aller au point de rendez-vous. Libby va aller du coup chez ses grands-parents et je récupère les petits. Et après je vais au point de rendez-vous pour qu'ils retournent avec leur maman. Donc ça c'est bon, c'est fait. On a pris les affaires, on a pris tout ce qu'il fait. T'as tes affaires, t'as rien oublié, hein, c'est bon, hein, sûr. Parce qu'on fait pas demi-tour, là où on va, on a de la route. Hein. Donc on va du coup sur Nancy pour faire l'échange. Et puis après moi je retourne du coup au point de rendez-vous avec Léo, Théo et Chloé. Sur Nancy? Ouais, on va sur Nancy là pour faire l'échange. Oui, parce que je récupère tes frères et sœurs. C'est loin Nancy. Bah 1 heure. Un peu plus d'1 heure, ouais. Ouais. Mais après tu vois, j'ai papier Nini. Oui. Voilà, donc ça vaut le coup. Bon bah alors tout va bien. Donc voilà, c'est parti. On va voir comment tout ça se passe. On a eu un orage, il est parti. Donc on ne devrait pas avoir d'orage sur le chemin, ça devrait aller. Et puis voilà. Écoutez, c'est bon, je suis au point de rendez-vous, on vient d'échanger les enfants. Donc j'ai remis les affaires des enfants qu'ils avaient en venant de chez leur maman la dernière fois. Libby est actuellement avec mon père derrière, ils vont partir. Et moi je suis avec les enfants et nous allons du coup au point de rendez-vous. Le point de rendez-vous, j'ai pas une nouvelle, mais bon bah je pense que bah, ça doit être convenu de toute façon. Donc c'est parti, on a un petit peu de route pour y aller. Et puis je vous reprendrai du coup à ce moment-là une fois que les enfants seront avec leur maman. Ah, il y a Libby qui est en train de partir là. Il y a une scooter. Attention, attention. Allez, fin excité Libby d'aller chez Nini. Ciao, ciao. Adieu. Je filme. Elle est pas bien. Calme-toi. Calme-toi. Et oui, il est là. Il est dépité. Nous sommes arrivés du coup sur le lieu de rendez-vous. J'ai quelques minutes d'avance et du coup bah, on attend maman. Et puis oh là, j'ai la dalle. Ce midi les autres ont mangé une flamme. Nous on a mangé tomate mozza, enfin tomate fromage. J'ai trop faim. J'ai mal au ventre tellement j'ai faim. Bon mes chers amis, c'est tout bon. Les enfants sont avec leur maman. Je suis content. Ils sont contents. Tout le monde est content. Bon, elle est venue accompagner
Je sais pas, je sais pas de quoi elle avait peur, mais elle est venue accompagner, on va dire, de plusieurs personnes. À la limite, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est tout bon. Les enfants sont avec leur maman. Je leur ai fait câlin, les bisous qui vont avec les petites recommandations à Théo de ne pas faire des bêtises, à Chloé de ne pas trop crier. Et c'est bon, moi du coup je suis sur la route pour rentrer à la maison. Il y a actuellement 18 h, tout est ok. Et puis voilà, en rentrant il faudra manger, préparer à manger. Je vais rentrer, il sera genre 18 h 45, j'ai trop la dalle. On a des petites pommes de terre que mes parents m'ont filées, vous savez les toutes petites pommes de terre que tu manges avec la peau, là, les pommes de terre grenaille ou je sais pas quoi. C'est trop bon, j'ai une recette à faire dans le Cookéo et tout. Ça va faire du bien parce que là, tomate mozza de midi, enfin tomate fromage, parce que c'était soit mozza fromage et c'était pas terrible quoi, il n'y avait pas beaucoup. Et du coup là j'avoue que j'ai un petit peu faim, donc voilà, j'ai hâte de rentrer, de manger. Libye normalement elle devrait déjà être arrivée, elle devrait être arrivée chez mes parents là. Et puis je suis sûr que c'est en train de cadrer le volant, plus qu'autre chose, bref. Je viens d'avoir du coup ma mère au téléphone et puis j'ai eu Laura aussi, je leur ai dit que du coup ça c'était... que la relève de garde c'était bien déroulé et tout ça. Maintenant, c'est mes vlogs, mon ressenti, j'ai le droit de dire ce que je pense dans la méthode la plus bienveillante possible. Je n'apprécie pas trop voilà, qu'elle soit venue accompagnée de deux personnes avec qui justement je n'ai pas forcément envie de... Enfin deux personnes que j'ai pas forcément envie de côtoyer, deux personnes qui se sont moquées de moi en story, voilà, avec qui j'ai eu des divergences d'opinion et tout ça, c'était pas très fin. Moi je sais que de mon côté, je me suis jamais permis jusqu'à maintenant et pourtant ça aurait pu être le cas pour des raisons pratiques de prendre Laura avec moi pour ramener les enfants parce que j'estime que voilà, il n'y a pas de nécessité lors d'une relève de garde de créer des tensions ou de provoquer ou quoi que ce soit. Alors je pense que de l'autre côté ce n'était absolument pas une provocation, peut-être qu'elle avait peur, j'en sais rien, je veux dire si elle me connaîtrait elle saurait qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais bon bref, ça me... j'ai été surpris de les voir, forcément j'ai été surpris, je me suis dit bah moi j'aurais pas osé hein, parce qu'en plus avec ce qui s'est passé dans le live hier, j'aurais carrément pas osé parce que devant les enfants j'aurais pu avoir l'impulsivité que je n'ai pas, d'ailleurs je ne suis pas impulsif comme ça, j'aurais pu avoir de l'impulsivité, vouloir en découdre verbalement ou quoi que ce soit, ou même de l'autre côté ça aurait été pareil. Enfin voilà, je trouve pas ça très fin en fait, ils auraient pu rester à l'écart peut-être, je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, l'important c'est que les enfants soient avec leur maman, qu'ils soient très contents d'avoir retrouvé leur maman. Et ça je suis très content, normalement Léo est censé m'appeler la semaine prochaine. Ma mère lui a rebriefé, je lui ai rebriefé aussi, de ne pas hésiter à m'appeler et tout ça. Parce que vu qu'il n'y a pas Libye, mais Léo peut aussi demander à appeler et tout, pour avoir des petites nouvelles et tout. Et puis voilà, donc là je rentre à la maison, je suis toujours sur la route, j'ai toujours aussi faim. je suis tout de même soulagé, voilà, j'ai une petite montée de tension et tout. Forcément, parce que moi aussi, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer ? Moi je n'ai rien dit, j'ai parlé aux enfants, j'ai fait câlin aux enfants et tout, j'avais pas envie d'échanger, ni voilà, j'avais pas envie d'échanger avec absolument personne, donc c'est ce qui s'est passé très bien. Mais bon, j'aurais préféré éviter d'avoir cette tension un peu inutile de ramener des gens et tout ça, enfin je trouve ça... Enfin, on peut pas dire que la situation est adéquate ou est très sereine pour pouvoir... Enfin, après c'est mon avis personnel, je ne juge pas et je pense que de l'autre côté il y avait des motivations qui n'étaient absolument pas fourbes et qui étaient totalement justifiées. Voilà, une peur que je dise quelque chose, que je fasse quelque chose, je ne sais pas. Je n'ai jamais été violent de ma vie, absolument jamais été violent de ma vie. Mais voilà, bref, passons. L'important c'est que les enfants sont avec leur maman et que tout se passe bien. Ils étaient très contents. Libye est arrivée chez mes parents. Elle est aussi très contente et elle parle déjà de rester quelques jours de plus. Ça veut dire que là elle passe la semaine chez mes parents, la semaine prochaine elle revient chez moi et elle dit, il parle déjà de rester quelques jours supplémentaires si ça se passe bien avec son cousin et tout. Bah moi comme j'ai dit c'est Libye qui décide, qu'elle en profite parce que ça sera pas avant 1 an que ça pourra forcément se reproduire je pense environ. Donc voilà, profitons-en, qu'elle en profite le maximum. Encore une fois, lors du montage de cette vidéo, je vais sûrement filtrer beaucoup de choses, je vais sûrement supprimer beaucoup de choses, je vais sûrement regretter d'avoir dit des choses. Même si, encore une fois, je le répète, ce n'est pas de l'attaque, c'est juste la constatation. Et quelqu'un a dit quelque chose de juste dans le live hier, c'est qu'au bout d'un moment, ma vie, je la filme, j'ai le droit de dire des choses sans que ça soit interprété comme de l'attaque frontale, directe ou quoi que ce soit, ou même des attaques indirectes comme des pics ou de la moquerie ou quoi que ce soit. Et c'est ça le problème, c'est que souvent c'est considéré comme tel. Quand je dis que voilà, je me sens bien dans ma vie, j'ai l'impression d'être en vacances, etc.
bah tout de suite, oh là là, comme il crache. Non, 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 je dis juste la vérité et je pense que c'est exactement pareil de l'autre côté. Et je l'espère, je le souhaite et je l'ai toujours souhaité. Et ça, on peut pas me reprocher ça, c'est que depuis le début, je ne souhaite qu'une chose, c'est que je puisse vivre ma vie tranquille, que le passé soit le passé, que je fasse ma vie, qu'elle fasse sa vie, qu'elle soit heureuse, je lui souhaite, parce que si elle est malheureuse, ça va encore me retomber dessus. Donc voilà, je souhaite vraiment que tout se passe bien pour le meilleur des mondes, que les enfants soient heureux avec leur papa et avec leur maman, c'est aussi très important, et qu'on leur fasse subir le moins de choses possible au quotidien, malgré tout ce qu'ils ont déjà pu vivre et qu'ils ont dû encaisser. J'ai fait des erreurs, je n'ai pas été parfait, je l'ai dit, redit, redit. Il a été temps pour moi en cette année 2020 de prendre mes responsabilités, d'assumer. Il y a encore plein de choses à assumer, hein. Il y a d'autres choses que je vais devoir assumer, tout ça. Assumer mes erreurs. Alors me reprochez pas de vouloir avancer tout en étant conscient de ce que j'ai pu faire et qui n'allait pas, etc. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier en me disant mais est-ce que tu te rends compte en regardant tes anciennes vidéos ce qui se passait? Et je lui dis je ne regarde pas les anciennes vidéos, j'aime pas. Mais oui, je suis pas bête, pas trop. Bien sûr que je sais qu'il y a des choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas normales, mais en fait quand tu es dedans, quand tu as le nez dedans, bah tu vois que ce que tu vois en fait devant toi, tu vois pas en fait le contour, etc. Et encore maintenant, là tout de suite, alors au jour d'aujourd'hui, on est le 16 août, il y a des choses que je fais encore, que peut-être dans 2-3 ans je me dirais t'as été con sur ce coup mec. Et toute notre vie, ça sera comme ça. Je pense que toute notre vie, ça sera comme ça. Et on n'aura jamais un moment où on fera les choses parfaitement. Il y aura toujours un moment où, que ça soit professionnellement, administrativement, émotionnellement ou autre, on fera des merdes. L'important, c'est juste de s'en rendre compte et de faire en sorte de pas trop reproduire les mêmes erreurs, quoi. C'est tout. Moi, j'ai fait des conneries dans le passé. J'essaie de plus reproduire ces conneries. J'essaie de prendre les devants, d'en parler, etc. Voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement. Assumons, il faut assumer et ne pas se cacher, ne pas faire semblant qu'on est parfait ou quoi que ce soit. Et moi je vis avec ça tous les jours je me pose des questions, je l'ai encore dit à Laura avant, elle m'a envoyé mon horoscope et c'était marqué ne soyez pas trop bavard et ne dites pas trop de choses qui pourraient vous nuire. Et j'ai dit à Laura, je dis qu'est-ce que je fais de bien au final? Elle m'a dit oh mais non, je dis bah si. Je dis quand tu me lis ça, je me dis bah oui faut pas trop que je sois bavard, mais tu te remets en question, tu te dis mais en fait je fais rien de bien, tu vois. Et ça c'est mauvais, faut pas avoir un point de vue comme ça. Mais tu poses forcément la question et tout le temps. Bref, on s'en fout, je vous blablate pour rien, je vous retrouve quand je serai à la maison et quand je... Les amis, je suis rentré, c'est bon. Les pommes de terre grenaille sont dans le cookéo. Ça sort bon, hein. Pommes de terre, ail, de la flotte, un bouillon de volaille. C'est en train de cuire, on va manger ça avec du jambon, on a du jambon blanc et tout. Ou du blanc de poulet ou un truc comme ça. Ça va être bon, ça va faire du bien, j'ai trop la dalle. En plus ça avec du fromage blanc à la moutarde. Voilà, pour mettre en sauce. Et puis il est actuellement on va dire un peu plus de 19h et tout ça. C'est déjà au cookéo, il n'y a plus qu'à préparer. Puis après on va se poser. Ça me rappelle trop de souvenirs ces pommes de terre, mine de rien. Ma mère elle les faisait à chaque fois avec la peau et tout, c'était trop bon. Putain, je voulais m'asseoir, je suis mal barré. Et genre le cucu mouillé. Ah ouais. Écoutez, il est actuellement 20h18, nous avons mangé nos pommes de terre grenaille, elles étaient super bonnes. Avec le petit fromage blanc, c'était parfait. On a regardé en même temps un reportage sur les foires expo, les trucs comme ça. Et ce soir il y a un reportage sur Capital, sur les restos de plage, les restaurants de vacances et tout ça. Et moi j'adore ce genre de reportage. Donc on va sûrement se regarder ça. Oui, je sais. TF1 ou TFX a rediffusé On a échangé le moment. Je sais. Arrêtez de venir me le dire, s'il vous plaît. Donc comme j'ai dit à Laura, je suis content parce que mes 4 facecams sont tournés, rendus, envoyés sur YouTube, prêts à être mis en ligne. Ça c'est vraiment top. Donc j'ai pas à m'en préoccuper les semaines suivantes. Faut que j'écrive à Geoffrey du coup pour demain. Je lui dis demain quelle heure je viens. Ça fait la question est vite répondue. Et puis la semaine prochaine peut-être la renaissance du Q7. peut-être pas. On verra bien. En tout cas il y a toujours la véranda à ranger, hein. Donc demain je vais attaquer ça, hein, parce que j'ai des cadres à accrocher dans la salle de jeu et tout ça, des nouvelles choses à mettre et tout. Donc, je vais accrocher ça demain. Peut-être même dans la chambre des garçons, les cadres Marvel. Ils ont déjà pas mal de trucs au mur, je vais pas en rajouter une couche de toute façon. Non, je pense pas. Dans tous les cas, demain je me lève à 7h pour bosser.
7h jusqu'à 14-15h. Moment où Laura rentre du boulot. Chut, elle est là, ne dis plus rien. Quoi? Pourquoi tu me dis chut? C'est pas à toi que je disais ça. Tu rigoles ou quoi? Hein? Non, je disais à la caméra, chut, elle est là, ne me dis plus rien. Tu fais rigoler, hein. Bah oui. J'ai envoyé un mode. Il dit on dirait. On vient de fou, moi. Bah oui, mais c'est normal. Mais tu le sais. J'étais faire comme ça hier. Mais... Bah non, mais bien sûr que non. Mais c'est normal. Ça travaille, tu le sais que de toute façon quand ça travaille c'est... Eh, c'est un truc de dingue. Appuie pas, tu vas te faire mal. Je vais aller bosser, on va me dire oui. Les joies de l'endométriose. Eh ouais. T'as pas trop mal là, ça va? À part la tête. Ça va. Ah bah. On boit le petit café et puis après on monte. Enfin je vais prendre ma douche et on monte. On se regarde le reportage sur Capital alors. Sur les restaurants de plage et tout ça. Le succès des restaurants d'été. A bien roulé à Twingo aujourd'hui. Heureusement il y a le limiteur de vitesse hein, parce que franchement... Ouais, genre lol tu sais sur la ligne droite là avant d'arriver chez nous. Il y a la grande ligne droite où il y a les deux radars. Il y avait un mec en moto, un peu comme ton père, une 125 tu sais, mais un type un peu Harley. Il avançait genre il était à 90-100 et puis je vois qu'il me fait passe, double. J'étais au téléphone avec ma mère, j'appuie à fond en 5ème, il passe comme ça. Puis le mec il se retourne, il fait allez. Je fais ouais bah je suis à fond hein, Audi. Tu peux me laisser un peu augmenter là. Passer de 70 à 90 en 3 semaines, le mec, il y a le kit main. Et d'ailleurs, il marche bien hein, le kit main libre de la Twingo, le Bluetooth et tout. On a écouté de la musique avec Libby, je lui ai fait écouter la vraie musique. Je monte juste ma tête, je suis torse nu, j'ai pas envie de choquer. Oula, cette barbe est pas très propre n'est-ce pas? Écoutez, il est actuellement presque 21 h, nous allons bientôt aller dans la chambre. Je vais aller prendre ma douche avant. Et je viens d'avoir une idée de facecam. J'ai discuté avec Laura d'un truc et je me suis dit, oh faut que j'en fasse une facecam, regardez c'est joli. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est des trucs de super-héros et tout ça. Une petite idée de facecam du coup, je l'ai noté dans mes to-do list. J'ai toujours aimé les listes de tâches etc. Et bah là du coup, j'utilise Microsoft To Do qui a remplacé Wunderlist. Wunderlist a été racheté par Microsoft. Et du coup maintenant c'est Microsoft To Do. Du coup bah, j'ai noté dans ma liste de tâches la petite facecam que j'aimerais réaliser, enfin tourner demain. Donc ça serait une facecam de plus. Mais il faut que je la tourne parce que c'est vrai que j'ai envie d'en parler de ce sujet là. Pas de sujet polémique, rien du tout, c'est juste un sujet comme ça, un peu des états d'âme. Non, même pas des états d'âme en fait. Qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Bref, c'est un sujet de blabla, là on discute entre nous comme si on discutait entre potes. Et bah du coup... bah faudrait que je tourne ça demain, et comme ça je la montrerai, je la rendrai, je l'enverrai sur YouTube, elle sera prête. Du coup j'aurai une vidéo pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Plus les vidéos que je vais tourner avec Geoffrey demain, maître Geoffrey, sur son arbre perché. Tenait dans son bec un fromage. Plus la vidéo défi avec Laura, donc ça ferait samedi dimanche, j'aurai une vidéo pour la semaine. Et puis je vais retourner des facecams toute la semaine. Et idéalement ça serait cool que j'ai genre une semaine ou 2 semaines d'avance sur les facecams, ça serait un peu beau quand même. Ouah, ça serait beau. Après je fais des facecams tous les jours, c'est ouf quand même hein. C'est ouf. Un jour peut-être ça changera, vous verrez, de toute façon je vous en ai parlé dans la vidéo qui sera publiée la semaine prochaine. Il y a une vidéo en précis où je parle un petit peu de la chaîne YouTube et tout ça, dont le titre s'intitule Arrêtez de faire des vidéos. Elle sera peut-être publiée mardi, mercredi, je ne sais pas encore quel jour elle sera publiée. Mais voilà, en tout cas c'est la semaine prochaine. Dans les facecams il n'y a pas d'urbex, c'est que des facecams blabla, même blabla chill un peu rigolo et tout ça. Mais du coup c'est pas de l'urbex, parce que la semaine dernière j'ai fait 2 vidéos urbex. Une vidéo histoire paranormale, c'est des vidéos qui n'ont pas décollé des 3000 vues. C'est normal, je le sais, les urbex décollent pas forcément. Il y en a certains qui font des très bonnes vues, mais c'est des urbex de lieux assez fous. Et les histoires paranormales, moi je kiffe le faire. C'est des vidéos qui vont progressivement monter comme ça à 5, 6, 7000 vues. Et au début voilà, ça fait pas le buzz, mais je le sais. En même temps je kiffe faire ça, donc je continue de le faire. Et aussi la vidéo ASMR à tourner. C'est chaud hein, ça, la vidéo ASMR. Faudra que je fasse demain des glaces à l'eau. Je vais faire des glaces à la fraise. Je vais acheter des fraises ou des framboises et je vais carrément faire des vraies glaces et tout. Faut que je passe la spile, hein. Il y a des toiles d'araignée. Alors ici dans cette maison, les toiles d'araignée je les laisse. Pourquoi? Parce que c'est sain d'avoir des araignées. Elles me bouffent tous les moustiques. Regardez, le petit moustique mort. Voilà.
Et bah c'est à ça que ça sert les araignées, les toiles d'araignée, ils bouffent les sticks mous. Et je trouve ça génial, mais bon, faut pas non plus déconner, hein. Faut pas non plus qu'il y ait des toiles d'araignée partout, que tu rentres dans la pièce, t'es là, il y en a plein la gueule. Bref, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Encore une fois, je vous le demande, n'allez pas attaquer l'autre chaîne, ne le faites pas, n'allez pas commenter, n'allez pas contacter, n'allez pas attaquer. Nous avons des points de vue différents, des divergences d'opinion. J'exprime juste mon avis, j'exprime juste mon ressenti parce que c'est ma chaîne YouTube, c'est mon vlog et je dis comment j'ai interprété, à mon sens, ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, disclaimer encore une fois, ce n'est pas des attaques, ce n'est pas des moqueries, ce n'est pas des piques, c'est simplement je vous parle de mon quotidien de papa, famille recomposée et d'une garde alternée. Voilà, s'il vous plaît. Soyez plus intelligent que ça. Soyez plus intelligent que les personnes qui sont venues m'insulter ce matin. Enfin, depuis ce matin. Il y en a même, il m'a écrit gros tas de merde. Je dis à Laura, j'ai envoyé, je dis à Laura, c'est très charmant. S'il vous plaît, soyez plus intelligent que ça. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux vlogs et des nouvelles facecam. Une semaine qui sera assez chargée. Les enfants ne sont pas là, je vais en profiter pour travailler au maximum sur d'autres projets. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao.